Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une vidéo sur une partie essentielle de l'automatisme qui est les chaînes de mesure. Dans ce premier chapitre du module Automatisme 2, nous allons explorer le fonctionnement et les composants clés de ces systèmes essentiels à la collecte et au traitement de données précises dans divers domaines. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de rappeler les objectifs spécifiques de ce chapitre 1. En effet, en définissant préalablement les objectifs spécifiques du chapitre 1, nous posons les bases solides d'une compréhension approfondie et durable du sujet. Ces objectifs servent de cadre structurant à notre apprentissage, nous guidant vers des éléments clés à maîtriser et nous permettant d'évaluer notre niveau de compréhension à chaque étape. En effet, à la fin du chapitre 1, l'étudiant sera capable de, premièrement, définir en quoi consiste une chaîne de mesure, définir le rôle des capteurs dans une chaîne de mesure, aussi distinguer les différents types de capteurs électriques. Quatrièmement, démontrer le principe de fonctionnement du capteur électrique. Et pour finir, il va être capable de comparer l'utilité d'utilisation de chaque type de capteur électrique et aussi de juger l'efficacité électrique des capteurs utilisés dans une chaîne de mesure. La vidéo que vous allez découvrir s'articulera uniquement autour des deux premiers objectifs du chapitre 1. Alors, elle illustrera le principe de fonctionnement d'une chaîne de mesure et mettra en évidence ou bien en lumière les différents éléments qui la constituent. Alors, pour cela, nous allons voir ensemble l'objectif d'une chaîne de mesure, la définition et la structure de base de la chaîne de mesure et pour finir, la classification des signaux. Au cours de la compréhension des systèmes physiques et de l'analyse des phénomènes naturels réside une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une chaîne de mesure? Une chaîne de mesure, aussi appelée chaîne d'acquisition, est un ensemble d'éléments interconnectés qui permettent de mesurer une grandeur physique et de la restituer sous une forme exploitable. En d'autres termes, elle agit comme un intermédiaire entre le monde physique et le système de commande ou d'interformation. Alors, il faut savoir qu'une grandeur physique est une propriété mesurable d'un objet, d'un phénomène ou bien d'une substance. Elle peut être quantifiée par un nombre et exprimée à l'aide d'une unité de mesure. Par exemple, la longueur, la masse, la vitesse, la température, l'intensité lumineuse sont tous des grandeurs physiques. Il existe deux types de grandeurs physiques, les grandeurs fondamentales ou bien de base et les grandeurs dérivées. Alors, les grandeurs fondamentales, elles ne peuvent pas être définies par d'autres grandeurs physiques, alors que les grandeurs dérivées, elles sont définies à partir de grandeurs fondamentales par des combinaisons mathématiques et des lois physiques. Embarqués pour un voyage au cœur de la chaîne de mesure, nous allons définir ce concept crucial et découvrir les éléments qui composent sa structure fondamentale. De mesure est constituée de l'ensemble des dispositifs, y compris le capteur, rendant possible dans les meilleures conditions la détermination précise de la valeur de mesurante, c'est-à-dire la grandeur physique. Donc, une chaîne de mesure est donc essentiellement constituée d'un capteur, d'un conditionneur de signal, un convertisseur analogique numérique. Elle est aussi constituée d'un système de traitement, d'une interface de communication et enfin d'un afficheur. En premier, on a le capteur. Alors, le capteur, c'est le premier élément de la chaîne de mesure. Il est en contact direct avec la grandeur physique à mesurer et la convertit en un signal électrique proportionnel. Alors, pour le deuxième composant, donc c'est le conditionneur de signal. Alors, ce composant amplifie, filtre et ajuste le signal brut du capteur pour le rendre compatible avec les étapes suivantes de la chaîne. Donc, on peut dire que le conditionneur sert à transformer cette grandeur électrique peu exploitable en une autre adaptée au dispositif d'acquisition de données.
Pour le troisième élément, c'est le convertisseur analogique numérique. Donc, si le signal est analogique, le convertisseur analogique numérique le convertira en un signal numérique, alors une séquence de nombres binaires pour une utilisation ultérieure par des systèmes numériques. Donc, on dispose d'un côté d'une grandeur physique qui peut prendre n'importe quelle valeur, c'est une grandeur analogique, alors que de l'autre côté, pour la représentation de l'information, on n'obtiendra qu'une quantité limitée de nombres affichables. Afin de compléter mon explication sur la conversion analogique numérique, je vais vous apporter des détails concrets sur les signaux analogiques et les signaux numériques. Un signal analogique peut être signal continu, temporel ou bien fréquentiel. Alors, le signal continu, c'est un signal qui varie lentement dans le temps, exemple la température, le débit, etc. Temporel, c'est la forme de ce signal qui est l'information importante, exemple la pression cardiaque. Maintenant, pour ce qui concerne le fréquentiel, c'est le spectre fréquentiel qui transporte l'information désirée, exemple analyse vocale. Alors, pour ce qui concerne le signal numérique, il peut être tout ou rien, train d'impulsion ou bien signal d'échantillonnage. Le tout ou rien, il informe sur l'état bivalent d'un système. Exemple, une hanne ouverte ou fermée. Le train d'impulsion, chaque impulsion est l'image d'un changement d'état. Exemple, un codeur incrémental. Pour ce qui concerne l'échantillonnage, alors c'est l'image numérique d'un signal analogique. Exemple, température, débit, niveau, etc. comme présenté dans la figure suivante. Et pour complémenter cette présentation et vous offrir un panorama complet du sujet, je vous ai également présenté quelques références essentielles qui ont contribué à la compréhension de ce domaine. Cependant, pour ceux qui souhaitent explorer davantage le sujet, je vous invite à consulter les références suivantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur les chaînes de mesure. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains points. Je suis à votre disposition pour répondre à vos besoins spécifiques. À bientôt!